Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente puisque ce sont les vidéos de Noël, donc je fais pas de vlogmas, mais en tout cas je me suis dit que ce serait cool de faire des petites vidéos par-ci par-là sur le thème de Noël puisque j'adore cette période et j'ai trop hâte, vu qu'on est le 1er décembre, de commencer à décorer l'appartement puisque c'est le sujet de cette vidéo. Je décore mon appartement et surtout je décore mon sapin, mon premier vrai sapin d'adulte. Il était trop beau, on verra après, il est trop beau. Cette journée est chaotique, donc c'est normal si le vlog est un petit peu chaotique puisque là il est 15 h. À quel moment je commence un vlog à 15 h, une vidéo YouTube à 15 h, je sais pas. Franchement, j'avais plein de petites courses à gauche à droite à aller chercher, j'ai fait ma séance pool, j'avais des trucs à régler, genre vraiment mon ordinateur, il y a que des problèmes là cette semaine, donc j'essaye de régler ça parce que je peux pas travailler correctement. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis quand même dans un bon mood, c'est juste que du coup il y a plein de choses qui n'auront pas de sens et que peut-être le vlog sera l'image de cette journée, c'est-à-dire chaotique, mais ça va être très mimes. Mais là il fait froid, enfin il fait quand même assez froid, donc je me suis dit qu'on pourrait se faire un chocolat chaud de Noël. Voilà, un chocolat chaud de Noël puisque ça fait genre 2 semaines que je fais des chocolats chauds tout le temps. Et je me suis dit, bon, cette année je vais m'acheter des petits marshmallows, vous voyez, de la cannelle et tout pour faire des chocolats chauds un peu mimes. Avant qu'on se fasse ce petit chocolat chaud, n'oubliez pas, si c'est pas le cas, de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Instagram, TikTok, etc. Et de laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir quand vous commentez une vidéo YouTube. Donc pour le chocolat chaud de Noël que je fais, en gros, je mets directement du chocolat en tablette, je mets pas du cacao en poudre. Et ouais, je mets un carré comme ça et ça fait une tasse largement. Et du coup ça fait beaucoup plus... Enfin je sais pas, c'est meilleur tout simplement. Et voilà mon petit chocolat chaud, mais vraiment c'est tellement bon et surtout en fait avec les marshmallows dessus, là vous le voyez pas, je vais vous montrer, mais quand ça commence un petit peu à fondre et qu'ensuite tu bois ça avec ton chocolat, genre c'est trop bon, et la petite cannelle dessus, j'aime trop. En fait vous pouvez mettre soit de la cannelle soit du cacao, c'est trop bon. D'ailleurs vu qu'on est le 1er décembre, je suis allée chercher les calendriers de l'Avent et en fait du coup je les ai trouvés à Monoprix et en fait je devais en prendre un pour Anto aussi et il y avait mais genre une vingtaine de calendriers de l'Avent différents. Il y avait Lindt, il y avait Milka, il y avait Kinder et il y avait bah là il y avait Toblerone. J'étais choquée, il y avait Kit Kat, M&M's, enfin bref il y avait tellement de choix et donc je regarde et tout, j'envoie toutes les photos et je lui dis mais toi du coup tu veux quel calendrier, parce que enfin il y en a 50 000, je sais pas lequel te prendre et moi je regarde un peu tout et j'hésite entre celui de Kinder et Toblerone parce que j'adore le Toblerone, genre je me suis découvert une passion pour le Toblerone l'année dernière et du coup j'adore ça alors que je pensais que c'était pas ouf de base, donc évidemment quand il y a le calendrier je me suis dit bah il faut essayer. Parce que là il y a plusieurs trucs dedans, il y a celui au chocolat noir, celui au chocolat au lait, chocolat blanc, enfin bref il y a plein de trucs. Donc je me suis dit on va essayer. Je renvoie les photos et tout parce qu'au début il avait dit oui prends le Lindt mais il avait pas trop regardé. Et là il me dit ah je vais prendre le Toblerone. Donc bref, juste pour dire que ça m'a fait rire que sur 10 000 trucs ils prennent exactement celui que j'ai pris. Mais du coup pour vous expliquer un petit peu comment je voulais décorer l'appartement, parce que bah il y a des trucs qui se sont pas passés comme prévu, mais en fait ça fait genre un mois que je regarde vraiment toutes les décorations de Noël et je suis vachement inspirée par les meufs qui habitent aux États-Unis, les meufs qui habitent au Canada. Au Canada et aux États-Unis, bah forcément Noël c'est genre, enfin c'est le plus gros truc de l'année, ils se donnent à 200%, enfin je me souviens quand j'habitais au Canada c'était trop beau à quel point tout était décoré, mais vraiment que ce soit dans la rue, chez les gens, à la fac, enfin tout, genre les transports c'est trop mimes. Et du coup bah les villes elles changent complètement et je trouve qu'en France on commence un petit peu à faire ça, enfin même là je vois les villes c'est de plus en plus décoré, même à Paris et tout, mais pour les décos genre de chez toi, en fait ça fait très vite cheap, je sais pas comment dire, et j'aime pas trop quand ça fait trop cheap. Et du coup j'ai cherché des décorations un petit peu mimi et tout. Moi j'aime bien quand c'est à la fois vert et un petit peu beige, donc je cherchais pas mal de décorations beige de Noël et forcément bah il y a pas trop ça en France. Autant il y a le thème très blanc, nounours, flocon de neige et tout, mais c'était pas ce que je voulais. Du coup j'ai cherché un truc entre les deux et j'ai pas forcément trouvé. Et je cherchais beaucoup de trucs genre par exemple des coussins. Toutes les meufs aux États-Unis et tout, elles ont plein de coussins trop mimi et tout, mais qui font pas
pas du tout cheap. En vrai c'est pas cher en plus ce qu'elles achètent. Plein de draps aussi, pareil pour la chambre, genre elles ont beaucoup de déco pour les draps, les coussins, les trucs comme ça. Et en France c'est pas du tout le délire. Et j'ai cherché sur plein de sites et j'ai jamais trouvé. Ou alors j'ai trouvé genre de temps en temps un truc qui était ok mais à des prix hallucinants et du coup je me voyais pas mettre 300 balles ou 200 balles dans des draps de Noël quoi, que je vais mettre 3 semaines. Donc j'avoue j'ai été un peu déçue. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de trucs que je cherchais, que ce soit dans les magasins ou même en ligne, parce que j'ai fait les deux et j'ai pas forcément trouvé ce que je voulais. Donc voilà, écoutez, c'est pour ça que j'avais prévu à la base une grosse vidéo de déco, mais je me dis que voilà, ce sera le maximum que j'ai pu faire. Et du coup je vais vous faire un petit unboxing de ce que j'ai trouvé et j'étais vraiment surprise parce que l'endroit où j'ai trouvé le plus de trucs et je m'y attendais pas, c'était Primark. Genre vraiment je suis allée à Primark et je vais jamais acheter là-bas et tout, mais en termes de déco Noël, ils avaient les trucs les plus cool et les plus mimes, pas non plus hyper chers. Il y a aussi des boutiques, vu que c'est Noël, ils savent que forcément ils peuvent augmenter les prix. Et il y en a, bon, faut pas abuser quoi, genre 5 € pour des tout petits trucs, même voir Sauce Trône-Grenier, je l'ai acheté beaucoup de trucs pour les bougies et tout, et c'était genre 15 € un mini truc. Enfin, au bout d'un moment, on va pas dépenser 100 € pour 4 petits objets de Noël. Ok, donc ça, c'est mes courses de ce matin, c'est-à-dire mes courses de dernière minute pour que le sapin ressemble à quelque chose. On a trouvé ça à Medika, donc je voulais absolument des guirlandes toutes simples avec juste de la lumière. Je voulais pas des guirlandes froufrou, vous voyez, genre le truc bleu, rouge, très épais et tout. Enfin, ça peut être très beau dans les magasins, dans les grands supermarchés et tout, mais dans mon sapin à moi, je voulais pas un truc comme ça. Et j'espère que la longueur ça va aller, parce qu'il y avait écrit que donc nous le sapin il fait 1,80 m, je crois à peu près. Donc normalement ça devrait aller, j'espère, parce que j'ai la flemme de retourner pour acheter une deuxième guirlande. Ça ce n'est pas de la déco, mais c'est pas grave. Des petits biscuits de Noël. Alors j'ai trouvé ça à Flying Tiger. Alors du coup de toutes les boutiques que j'ai fait, parce que j'ai fait Medika, j'ai fait Emma, j'ai fait Flying Tiger, j'ai fait Sauce Trône-Grenier. On n'a pas H&M Home ici, enfin je l'ai regardé en ligne mais j'ai pas le magasin parce que je crois qu'il y est qu'à Paris. Maison du Monde, Habitat, bref tout. De toutes les boutiques, je trouvais que celle qui avait les meilleurs trucs de Noël c'était Flying Tiger. En termes de mugs, en termes de petits snacks à manger, en termes de déco etc. Après Sauce Trône-Grenier aussi, il y avait beaucoup de jolies choses mais c'était quand même cher pour certains trucs, enfin c'est trop cher je trouve. Et Casa, il y avait aussi quelques trucs qui étaient pas trop mal, donc ça c'était les meilleurs trucs, enfin les boutiques pour moi où il y avait le plus de choses. Alors ça, parce que je vais vous expliquer pourquoi après, mais j'ai acheté des chandelles, sauf que bah il y avait pas de pied, donc c'est cool, j'avais plein de bougies et tout, mais j'avais rien pour les poser. Et en fait c'est pas vraiment ça que je cherchais à la base, enfin je cherchais un pied simple, mais en gros je voulais que ce soit long et qu'il y ait différentes hauteurs pour que quand je mette les chandelles, bah ça fasse un jeu entre les chandelles quoi. Mais j'ai trouvé que ça, alors j'en ai trouvé à Casa, donc peut-être que j'irai les acheter qui sont hautes. Des petits rubans, alors je vous montrerai après, donc ça c'est un ruban un peu vert foncé et j'en ai aussi un rouge et j'ai acheté du blanc parce qu'en fait mon idée c'était de faire un sapin assez simple et de faire des petits nœuds avec des rubans comme ça en velours dans le sapin. Donc on va essayer, c'est la première fois que je fais ça, j'ai jamais fait ça, donc j'espère que ça va être mimes. Et des boules assez cool parce qu'en fait je voulais pas... J'ai pas acheté un kit de boules de Noël, sachant que nous on a absolument zéro déco de Noël parce que bah du coup c'est notre premier Noël tous les deux dans notre appart et c'est notre premier sapin d'adulte etc. Donc en fait on n'a pas de déco de Noël, genre vraiment là je pars de zéro. Et j'avais pas envie d'acheter un kit parce que je savais pas trop quoi acheter comme couleur etc. Donc j'ai fait simple avec les rubans, les lumières et tout. Et ensuite de temps en temps des petites boules de Noël comme ça sympa. Je trouvais ça trop cool. Et du coup pareil, celui qui avait les plus belles trucs c'était Flying Tiger je trouve. Petite maison, mais peut-être que j'irai en acheter d'autres si on n'a pas assez parce que là il y en a vraiment pas beaucoup. On va voir, on va tester une fois sur le sapin. Je l'ai trouvé trop belle. Ça c'était pas tout à l'heure mais c'était la première fois quand je suis allée à Flying Tiger. J'avais pris du coup... Alors ça, donc ça c'est assez fragile quand même, enfin ça bouge beaucoup. Donc elle était en rouge, j'avoue que j'aurais bien aimé la voir en noir parce que j'avais vu une meuf qui avait décoré avec une comme ça et une un peu plus grande et ça faisait trop beau. Donc ça elle l'avait mis vers le pied du sapin ou vers sa cheminée. Donc voilà, il faut juste mettre une bougie et ensuite bah soit on l'accroche, enfin ça se met dehors ou par terre. Donc moi je vais le mettre par terre au sol. Ça c'est vraiment trop mimi. Donc ça c'est un petit plat pour mettre, je sais pas en fait. Ça c'est ce que je vous disais, donc ça c'est le petit ruban mais version rouge. Là il y a rouge. En fait je sais pas parce que ça c'est sûr que ça va pas trop se voir sur le sapin mais c'était le but. Et j'en ai acheté un beige aussi. Mais j'ai pas trouvé, en fait il y avait pas de beige en velours. J'ai cherché partout. Je suis trop triste qu'il n'y ait pas du blanc ou du beige comme ça. Ça c'est beaucoup trop mignon.
c'est des petites maisons là, donc ça s'allume je crois. En vrai j'aurais bien aimé acheter tout un village et le mettre et tout, mais on n'a pas la place dans l'appartement, mais sinon je pense que j'aurais fait un truc avec une espèce de toile de coton ou de toile blanche avec justement des petites maisons, des plus grandes, des sapins et tout, pour faire vraiment le mini village en beige ou en blanc. Ok, alors Primark, c'est vraiment, comme je vous dis, l'endroit où j'avais trouvé le plus de trucs qui correspondaient un petit peu à ce que j'avais vu chez des meufs américaines ou quoi. Déjà, il y a ce truc qui est trop beau, parce que là, enfin, j'aime trop les petites décos avec les petites étoiles, c'est le truc blanc, et le petit nœud vert, et normalement, ça s'allume. Voilà, c'est trop mimes, je trouve. Enfin, de nuit, ça va être trop beau. Donc, de toute façon, il fait très sombre, donc je pourrais vous montrer l'appart comme si c'était de nuit. Je voulais absolument un petit sapin comme ça. Oula. Un tout petit sapin avec justement le petit truc beige, donc ça c'est pareil, je sais pas trop encore, j'en ai pris 2, donc à voir comment je les mets dans la pièce. Des bougies, donc je voulais plein de très grosses bougies comme ça, que je pouvais poser juste quand je vais filmer des recettes, quand je vais faire des gâteaux, etc. Pour les vidéos même, c'est trop beau, et même pour vous en vrai, enfin ça fait une ambiance trop bien. Cette bougie, donc ça c'est orange, cannelle et clove, je sais plus ce que c'est clove, j'oublie tout le temps. Elles sont trop bons et elle est trop cool parce que bah rouge et tout, enfin je trouvais le pot vraiment très mimes. Ok, donc la suite, ce que j'ai pris à Primark, toujours dans les bougies, donc en fait j'en ai acheté 2. Celle-là qui est vraiment énorme, mais pour le coup Primark ils avaient vraiment plein de bougies de toutes les tailles, toutes les épaisseurs, toutes les couleurs, tout, donc trop bien et pas cher du tout. Ensuite ça c'était à Sauceronneux Greneux, trop mignon aussi, et normalement ça s'allume, en fait faut enlever les trucs, voilà. Trop mimes. Des petites bougies. Donc ça c'est des sapins mais en bougie. Genre c'est trop mimes, mais du coup ça je vais les mettre en déco parce que je les ai trouvés trop beaux et je me voyais pas les faire fondre. Ça c'est Sauceronneux Greneux, mais là du coup vous pouvez mettre une bougie et ensuite du coup bah ça éclaire tout le sapin. Mais je l'aimais bien pour... En fait je l'ai pris pour la forme et la couleur. Je trouve ça trop beau. Le sapin, donc là lui il est beaucoup plus grand que l'autre petit. Et c'est pour ça que je sais pas encore, je vous dis, où je vais les mettre tous les deux. Et bah voilà, ça c'est mes 2 chandelles. Mais vraiment les bougies c'est le truc pour moi qui fait le plus ambiance de Noël. Dès qu'on les allume, dès qu'on les met à un endroit et tout, c'est trop beau. Ok, je sais pas trop par quoi vous voulez commencer, mais en vrai je me dis que si on décore le sapin, bah au moins ensuite tout le reste, quand enfin il y aura la lumière du sapin, ça sera plus joli avec toutes les autres décorations. Je vais mettre la guirlande dans un premier temps, ensuite on fera les nœuds et ensuite on mettra les boules de Noël. Je pense que je vais appeler Anto pour mettre soit les nœuds soit les boules de Noël, comme ça il mettra sa petite touche perso. Mais bon déjà vous le voyez, enfin je sais pas si ça se voit trop, mais en gros le pauvre il est un peu dégarni sur ce côté. Enfin c'est pas sa faute, je pense qu'il a poussé comme ça et bah je pouvais pas le voir parce que de toute façon quand ils sont emballés dans les sachets on sait pas du tout. Mais là j'ai pu ouvrir et quand j'ai vu ça, ça faisait ça. Donc on va le tourner un petit peu, genre sur le côté pour que bah, justement ça se soit derrière parce qu'on s'en fiche. Et comme ça bah, il y aura tout le côté joli, touffu qui sera devant. Oui parce que je vous ai pas raconté l'histoire de ce sapin. En gros de base on s'était dit que si jamais nos parents venaient et tout, peut-être qu'ils nous amèneraient un sapin parce que eux ils ont la voiture et chez eux les sapins ils sont beaucoup moins chers. Sauf qu'au final on savait pas du tout s'ils venaient ou pas. Bon il s'avère qu'ils viennent dès demain mais c'est pas grave. Et au final du coup on cherchait absolument un sapin qu'on puisse acheter en ville parce qu'on n'a pas du tout de voiture pour aller les chercher en périphérie. Et en fait j'ai cherché partout, genre sur internet, enfin j'ai cherché partout, sapin en centre-ville etc. Et je ne trouvais aucun sapin, genre vraiment pas. Donc j'ai trouvé ensuite des sites qui faisaient en livraison mais genre les prix c'était hallucinant, genre c'était du délire pour un sapin. Et du coup ensuite j'ai trouvé un petit fleuriste ici qui faisait des sapins. Donc j'essayais de l'appeler et tout, il me répondait pas, donc au final je me suis dit bon bah je vais aller à pied voir s'ils ont des sapins. Donc là je trouve le sapin, j'ai traversé le bout de la ville quoi, donc je trouve le sapin, donc je lui dis ok nickel c'est parfait, je le prends. Là je me rends compte que j'ai oublié ma carte bleue parce que j'ai changé de sac et j'ai pas remis mon porte-monnaie dans mon sac. Mais bref, donc je fais le retour chez moi, donc je me dépêche, il fait froid et tout, il pleut, repars au fleuriste pour aller chercher le sapin et bah, c'était trop drôle parce que c'est les 2 petits stagiaires, enfin c'était trop mimes, vraiment genre trop sympa. Donc c'était 2 mecs qui ont pris un diable et qui ont transporté le sapin du coup du fleuriste jusqu'à chez moi. Je reviens parce qu'Anto il m'a dit qu'il voulait faire le sapin donc il va venir faire le sapin avec nous. Mais donc qu'est-ce que je disais? Je disais que ensuite les 2 stagiaires ils m'ont ramené le sapin jusqu'ici, c'est trop sympa. Et ensuite heureusement du coup le sapin il est déjà monté sur une bûche, genre ils l'ont déjà taillé, il est déjà dans le truc et tout, parce que j'ai vraiment ce souvenir de mes parents qui achetaient à chaque fois le sapin de Noël et en gros on avait un pied là en métal et genre pendant 1 heure
ils essayaient de découper le pied et tout et de l'enfoncer pour que le truc rentre dedans, que ça tienne un minimum droit, que ça tienne déjà. Et je me souviens de mes parents et tout qui s'engueulaient sur ce truc parce que ils arrivaient jamais à mettre le sapin correctement. Donc bref, Dieu merci à ça parce que moi je suis nulle en bricolage, donc je pense que le sapin, si j'avais pas eu ça, dans tous les cas mon sapin il serait pas debout, il serait encore allongé à l'heure qu'il est. En vrai c'est pas lourd parce que du coup j'étais portée de la porte jusqu'ici. Juste que en fait quand t'as un truc comme ça énorme et que tu veux pas l'abîmer, c'est genre une galère pour le transporter. J'étais en squat, enfin c'était n'importe quoi. Et j'avoue je suis un petit peu deg parce que du coup quand je suis allée chercher les calendriers de l'Avent, je suis allée à Monoprix aujourd'hui et là je vois des sapins. Je dis vous foutez de ma gueule, dans le supermarché à l'étage, genre il y a des sapins et j'étais là. C'est une blague, j'ai cherché des sapins de Noël partout. Je suis allée chez un fleuriste dans un coin paumé et tout, trouver le sapin et genre là il y a des sapins et le truc est à moitié prix de ce que j'ai acheté. Donc bon, je suis un peu deg mais c'est pas grave, je saurai pour l'année prochaine. Mais voilà, je vous le dis à vous, franchement moi je pensais dans ma tête, je me disais non mais jamais Monoprix vont faire des sapins et même s'ils faisaient des sapins ça va coûter une blinde. Pas du tout, ok. Donc voilà, si jamais vous voulez un sapin, bah Monoprix c'est très bien. Bref, sachant que je n'ai pas d'étoiles, donc ce petit sapin pour l'instant va rester sans étoiles parce que j'avais vu des trucs mais c'était pas... Voilà, je sais pas. Attention, encore un peu, encore. Voilà, c'est nickel. Bien, il est mieux. Côté... Ouais, mais là on voit quand même encore un peu le trou quoi. Oui, mais bon, après de toute façon il a un énorme trou, donc tourner encore un peu. Non, mais là c'est bien. Mais c'est juste qu'après il est grand et du coup il avance sur ça, mais ça de toute façon on pourrait le décaler. Ok, c'est trop beau avec le sapin, j'adore. Du coup, on va essayer de faire les nœuds avec ça, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Et je sais pas non plus combien on va pouvoir en faire avec ça, parce que j'avoue, il y en a pas. Mais du coup, je pense qu'il faut couper quand même ça, non? Parce que là, si je fais un nœud papillon... Là, je pense avec le nœud, ça va arriver jusque là. Ouais, c'est beau. Ok, voilà ce que ça donne avec les rubans. Bon, en fait je pensais que les rubans étaient beaucoup plus épais, mais en fait c'est assez fin, donc ça reste joli, mais c'est pas, enfin c'est pas comme ce que j'imaginais. Et surtout, bah, on a plus de ruban ni vert ni rouge. En fait, le blanc pour le coup, il était vraiment trop fin. Genre le truc c'est que vu que c'est pas du velours et qu'en plus c'est assez petit, bah ça faisait pas très beau dans le sapin. Je pense qu'il faut des trucs beaucoup plus gros et beaucoup plus épais pour faire des nœuds. Donc je sais pas, je pense que je vais aller... J'ai tellement la flemme de ressortir dans les magasins, j'ai pas envie. Mais peut-être que je vais aller voir s'il n'y a pas un endroit avec justement du ruban comme ça. Je sais pas trop où je pourrais trouver ça. Ok, bon, au final, je suis allée à Casa vite fait pour acheter des boules de Noël pour le remplir un petit peu. J'ai pas acheté un kit de boules de Noël parce que en vrai, il faisait de la peine. En vrai, ce sapin, il fait un peu de peine, mais je sais pas pourquoi. Ça ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé. Je vous l'ai dit, je pense que c'était l'épaisseur des rubans qui fait que dans ma tête j'avais une idée précise de ce que ça allait donner. Et là, vu que c'est assez fin, bah ça se voit pas. Mais du coup, je suis pas allée acheter des rubans parce que c'est trop loin, il y a trop de monde, j'ai la flemme. Et du coup, je suis quand même passée à Casa pour acheter des boules de Noël. Donc j'ai hésité à prendre blanc ou plutôt quelque chose un peu comme ça, doré. Je trouve que c'est un peu plus chaleureux ça. Donc on va mettre ça. Et j'en ai pris donc de cette taille et un peu plus grosse. Je pense que ça peut être pas mal en vrai. On va voir ce que ça donne. Et vraiment je cherchais trop mais des petites boules de Noël hyper cool comme ça. J'en ai pas trouvé d'autres des sympas quoi. Ensuite j'ai trouvé ce petit truc qui est trop mignon. Le petit sapin. Voilà, j'en avais pas du tout des comme ça. Et je trouve ça assez mignon ceci avec le petit tronc en bois. Et bah, j'ai juste trouvé celle-là en fait. De sympa. J'aime trop les boules de Noël un petit peu originales comme ça. Donc je le laisse comme ça. Je vais mettre les boules de Noël et on va voir ce que ça donne. Regardez. On vous voit dans la boule de Noël. Et voilà ce que ça donne avec les boules de Noël. J'avoue que c'est quand même beaucoup plus sympa. Ça fait un peu plus garni on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Je vais vous faire un petit tour après avec la caméra du sapin, mais j'aime trop. J'adore le sapin. C'est la meilleure période, vraiment. Ok, donc je pense que je vais commencer par la table basse, puisque c'est là où en vrai, je pense que je vais mettre juste 2-3 trucs, je vais mettre le moins de choses possible. And family
in my heart, and I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset is just getting better on a blanket with... Et voilà pour la déco de Noël, donc j'espère que vous aimez autant que moi. S'il y en avait beaucoup plus de place pour la cuisine, honnêtement, j'aurais fait un petit coin exprès Noël et j'aurais fait aussi un coin là où il y a mon bébé, ma machine à café pour faire que des boissons de Noël et tout, j'aurais trop décoré, mais il n'y a pas trop de place donc ça va être compliqué. Mais désolée, je suis un peu claquée parce que là j'ai mes lentilles depuis 7h du matin, donc ça me tue les yeux, je sais pas si ça se voit. Je pense que ça se voit déjà que j'ai pleuré. Et du coup, non seulement ça me tue les yeux, mais là ça me fait très mal à la tête. Donc je fais au max. Mais ouais, je trouve ça trop mimi. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a mis un petit peu dans l'ambiance de Noël. Je sais pas trop si c'est une vidéo très longue, très courte. J'ai pas trop conscience parce que moi j'ai passé la journée, enfin l'après-midi et la fin de soirée à décorer, mais je suis trop contente. Je crois que mon truc préféré au final c'est le sapin, et j'aime bien aussi la table avec le petit renne et la petite maison un peu en style scandinave, et ouais, quand même autour de la télé aussi j'aime bien. Bref, j'aime bien tous les petits coins, c'est trop mimes. Donc j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, je suis pas non plus l'experte en déco, donc s'il y a des choses que vous trouvez ça fait trop, ou justement c'est pas assez, il manque ça ou ça, j'en sais rien, les couleurs, bref, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, voilà, tant que ça fait de manière bienveillante, il n'y a pas de problème. Dites-moi si vous avez mis votre sapin ou pas. Est-ce que vous avez mis le sapin ou pas encore? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Noël, parce que là, je pense qu'on va faire beaucoup de gâteaux, des trucs comme ça. On se dit à la semaine prochaine. Bye!